Je travaille dans l'unité Écosys, qui signifie écologie fonctionnelle et écotoxicologie des agroécosystèmes. Donc c'est une unité qui est divisée en plusieurs équipes et je travaille plus particulièrement dans l'équipe sol, qui s'intéresse notamment au comportement de différents composés organiques dans l'environnement, mais qui s'intéresse aussi aux produits résiduaires organiques ou aux matières organiques. Et donc moi, mes recherches sont focalisées sur l'étude du comportement des pesticides dans l'environnement, donc dans les sols en particulier, au travers d'expérimentations et de modélisation. Je réalise aussi de l'évaluation des risques pour la santé et l'environnement liés à l'utilisation des pesticides. Et enfin, le troisième thème de recherche sur lequel je travaille consiste à essayer de relier les propriétés moléculaires des composés organiques à leur comportement dans l'environnement et à leurs effets écotoxicologiques. Une des questions importantes, c'est qu'il existe un très grand nombre de pesticides actuellement qui sont autorisés et utilisés, donc ce qui fait un grand nombre de molécules qui sont susceptibles d'être présentes dans l'environnement. Mais à côté des pesticides, il y a aussi un grand nombre de produits pharmaceutiques, des produits vétérinaires, qui sont eux aussi susceptibles de se retrouver dans l'environnement et donc par conséquent d'avoir des effets soit sur les organismes de l'environnement, soit même sur la santé humaine. Et donc la difficulté, c'est que justement, il y a un très grand nombre de composés. Donc c'est difficile, voire impossible, de réaliser des expériences pour étudier le comportement de tous ces composés et donc pour évaluer les risques associés. Alors, on a développé depuis quelques années, en collaboration avec plusieurs collègues, un outil pour essayer de prédire le comportement des composés dans l'environnement et leurs effets écotoxicologiques à partir de leurs propriétés moléculaires, sans avoir besoin de faire de mesures. À savoir, est-ce que ces molécules vont être persistantes? Est-ce qu'elles vont être mobiles avec un risque de se retrouver dans les eaux souterraines, par exemple? Est-ce qu'elles sont susceptibles d'avoir des effets sur les vers de terre ou sur les micro-organismes, etc. Et donc cet outil, au final, il va relier les propriétés moléculaires à ces propriétés environnementales. Ça va nous permettre d'en déduire que, par exemple, un composé persistant dans l'environnement sera un composé qui a, par exemple, un grand nombre d'atomes de chlore dans la molécule. Et voilà. Et donc, à partir de cette mise en évidence de relations, on peut prendre un nouveau composé dont on ne connaîtrait pas forcément la persistance, mais en regardant le nombre d'atomes de chlore que la molécule possède, on pourra en déduire s'il va être plus ou moins persistant. Donc, ça reste quand même un outil qualitatif, c'est pas un outil quantitatif, mais il permet du coup d'évaluer quand même un risque associé à un composé. Au départ, on avait focalisé l'outil TIPOL pour prédire le comportement dans l'environnement. Ensuite, on l'a fait évoluer pour prédire les effets écotoxicologiques. Et actuellement, ce qu'on souhaite faire aussi, c'est le faire évoluer pour la toxicité pour la santé humaine. Il est constitué en fait d'une base de données. Pour chaque composé, il y a 40 propriétés moléculaires qui sont renseignées. Cet outil TIPOL est accessible gratuitement sur demande. Concernant l'intérêt pour les politiques publiques liées au développement de cet outil TIPOL, je vais en citer un en exemple, plus particulièrement, c'est le règlement REACH européen, qui a pour objectif d'évaluer toutes les substances chimiques qui existent actuellement, aussi bien dans l'industrie que nous dans notre vie quotidienne. Et en fait, ces substances, pour qu'elles soient autorisées, il faut pouvoir évaluer donc bien sûr leurs effets sur la santé humaine, mais aussi les risques pour l'environnement. Et donc l'outil TIPOL peut typiquement être utilisé dans ce cadre-là pour évaluer les risques a priori liés aux différentes substances chimiques et pouvoir donc déterminer si le risque est acceptable ou pas. Il y a aussi depuis plusieurs années, dans le cadre des dossiers d'approbation de substances actives, donc des produits phytopharmaceutiques au niveau européen, une législation pour réduire l'usage des animaux de laboratoire notamment. Et typiquement, ce type d'outils qui permettent d'évaluer le risque par rapport à des propriétés moléculaires d'une substance permettrait de limiter l'usage d'animaux de laboratoire. Donc c'est vrai que les recherches que je mène, je trouve, sont vraiment passionnantes, enfin, comme tous les chercheurs vous diront la même chose, dans la mesure où on contribue réellement à essayer de trouver des méthodes ou des outils qui vont permettre de limiter la contamination de l'environnement. Et c'est vrai que c'est très satisfaisant de se dire qu'on apporte sa petite pierre à l'édifice et qu'on contribue à essayer d'améliorer la qualité globale. Ça m'apporte effectivement des nouvelles questions, donc sur des nouveaux composés sur lesquels je ne travaillais pas forcément au départ. Ça ouvre vraiment des nouvelles questions, des nouveaux champs de recherche et on acquiert de nouvelles compétences dans des domaines sur lesquels on ne travaillait pas initialement. Et du coup, c'est vraiment très, très intéressant.